Bonjour les amis, dans cette vidéo, un biscuit Sacher chocolat, qui est donc un biscuit amande chocolat. Un biscuit avec 50% d'amandes, alors je vous rassure tout de suite, 50% c'est l'idéal, mais vous pouvez faire du 33%, il sera donc un peu plus sucré, mais c'est réalisable aussi de cette façon. Donc voilà, biscuit chocolat et un chocolat, donc 70-72%, c'est ce qu'il nous faut. Alors pour commencer, mettez le chocolat avec le beurre et vous le faites fondre doucement au micro-ondes. Pendant ce temps-là, mettez la moitié des jaunes avec le sucre, avec 80 g de sucre, puisqu'il y a deux pesées. Une pour les jaunes et une pour le sucre. Voilà, donc doucement vous ajoutez la pâte d'amande en petits morceaux, de façon à ce que graduellement vous puissiez le mélanger avec donc les jaunes et le sucre. Et doucement, puisque vous risquez en fait d'abîmer soit la machine, soit peut-être même casser la feuille, voilà, du fait que c'est assez dense. Comme c'est dense, ben, ça peut casser, c'est possible. Voilà, donc il vaut mieux y aller doucement, tranquillement. L'objectif étant de faire un appareil où il n'y a plus de grains, tout est fondu. Ensuite, on ajoute les éléments liquides. C'est pourquoi on ne met pas tout d'un coup, de façon à ce que cette masse est épaisse d'abord et se liquéfie par la suite. Donc les jaunes et après les œufs entiers. Voilà, bien travailler le tout. Si vous faites à la main, c'est assez costaud. Au bout d'un moment, il faut changer de bras, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, donc là je vais plus vite, mais évidemment c'est accéléré, parce que c'est relatif, enfin c'est pas que ce soit très long, mais ça prend quand même en bien 5-10 minutes, plutôt 10 minutes, l'ensemble des opérations. Voilà, ensuite, alors si vous faites avec un batteur, prenez l'habitude de gratter un petit peu le fond, hein, il reste toujours un petit peu de, ben voilà, pour le coup c'est de pâte d'amande. Voilà, donc bien mélanger le fond. Et ensuite le verser dans un tupperware de façon à monter les blancs. Voilà, un petit peu de sucre. Vous ajoutez le sucre en 2 ou 3 fois. Voilà, ça permet d'avoir un volume plus important. Ensuite, évitez d'aller trop vite aussi. L'idéal étant de faire des micro-bulles. J'en ai déjà parlé, hein, mais c'est une règle universelle dans tout ce que vous montez, de façon à éviter que cela retombe plus fortement après. Si vous avez des grosses bulles, automatiquement, vous avez une perte de volume plus importante. Voilà, ensuite, donc, vous mélangez la farine avec la poudre de cacao. Passez donc au tamis. Si vous n'avez pas de tamis, un petit coup de fouet, ça, alors c'est pas exactement la même chose, mais ça a tendance quand même un petit peu à alléger la farine, puis surtout pour les grains, par contre, obligatoire le tamis. Sinon vous risquez de chercher de voir des grains, de mélanger plus, retomber plus le biscuit. Voilà, ensuite donc notre beurre fondu avec le chocolat, voilà, mélangez donc l'ensemble, là aussi bien mélangé, puis il y aura des petits grains, quitte à les écraser un petit peu sur le bord, ça peut arriver. Voilà, une fois que tout est mélangé, donc tout est prêt pour le mélange final. Donc les blancs, pas trop montés, c'est important. C'est à ce moment-là qu'ils ont le plus de volume. Voilà, si vous allez trop loin, donc ça fait des blancs fermes. Mais pour avoir des blancs fermes, en fait, ils redescendent un petit peu. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est un maximum de volume. Ensuite, vous en versez donc une première partie et vous le mélangez avec le chocolat beurre. Voilà, donc un premier mélange, c'est important, on mélange deux masses, une qui est très légère et une autre qui est au contraire lourde. Donc de tout mettre en une seule fois, où le risque est que le chocolat peut figer aussi sur les bords. Donc pour éviter tout ça, eh bien, on fait un pré-mélange.
Et là on peut y aller, hein. On peut mélanger assez fortement, on peut entre guillemets le maltraiter, c'est pas grave, puisqu'il y a les 2 autres tiers de blanc qui eux seront prêts à recevoir ce mélange à nouveau. Voilà, donc on allège encore un petit peu plus. Donc cette fois on y va un peu plus délicatement. Toujours du centre vers l'extérieur. Et on verse le tout dans la cuve. Et on mélange le reste. Sauf que là cette fois, comme c'est un biscuit, on va tout mélanger. Aussi bien la farine que notre mélange sucre, amande, jaune, œuf. Voilà. Ça évite justement si on mélange tout, puis on remélange tout à nouveau avec la farine. Donc ça fait des manipulations supplémentaires et donc une perte de volume puisque l'air s'échappe. Donc moins on le touche, mieux c'est. Voilà, on a tout ensemble, du centre vers l'extérieur, jusqu'à ce que tout soit mélangé. Côté température, 200 degrés, 10-15 minutes. Il faut le surveiller en fait, ça dépend des fours, hein. En général, la sonde elle n'est pas toujours aux mêmes endroits. Alors bien que ce soit une feuille, ça cuit assez vite en général. Mais vérifiez surtout en appuyant avec la paume de votre main, des doigts, jusqu'à ce que ça résiste un petit peu. Voilà, ça reste la règle de base pour tous les biscuits. Ça. Voilà, là aussi, touchez le moins possible. Et de mettre ce qu'il faut partout pour éviter que l'air s'échappe de trop et que votre biscuit soit un petit peu moins léger. Voilà, la recette elle est faite pour 2 demi-plaques ou bien une plaque 40-60 que l'on trouve en pâtisserie. Voilà, c'est des biscuits très souples, très goûteux. Je vais faire une variante d'éclair au chocolat avec un crémeux chocolat que je mettrai par la suite. Ainsi se termine cette petite vidéo sur ce biscuit qui en vaut la peine, qui a un excellent goût, un bon goût de chocolat, qui est bien moelleux grâce aux amandes. Pas trop sucré si on utilise évidemment notre pâte d'amande 50%. Merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!